Bonjour, alors je reviens vous voir pour la vidéo mensuelle mon maquillage du mois. Donc là ça sera pour le mois de juillet. Donc comme d'habitude je vous montre les soins et le maquillage. Ça c'est le maquillage que j'avais pour le mois de juin. Je vais vous montrer ce que je garde et ce que je change. Vous allez voir que comme d'habitude il y a quand même beaucoup de choses que je garde, donc j'essaierai d'aller un petit peu rapidement. Et le soin, on va commencer par ça. Et pareil, je vais aller un peu rapidement parce que c'est strictement la même chose que depuis 2 mois. Oui. Je peux brancher la salle de jeu. Mais il n'y a plus grand chose là. Voilà. À savoir, donc, le sérum de jour, c'est toujours mon Yves Rocher soin liquide jour Cité Détox dans la gamme Élixir Jeunesse. Donc ça je le mets le matin parce que c'est un soin anti-pollution. Merci. C'est bon, merci. Il y avait marqué nettoie tout. C'était un. Ah non, je sais plus comment c'était, un truc qui ressemblait à Netflix, non? Le nom. Je sais pas. Non, attends, je vais te montrer le produit. Ok. Donc voilà pour mon sérum de jour. Ensuite j'enchaîne avec le soin contour des yeux. C'est mon Kiehl's, le Creamy Eye Treatment à l'avocat. J'avance tranquillement parce que je m'en sers matin et soir. Mais j'en ai encore pour plusieurs mois. Ça part pas vite ça. Et c'est tant mieux. Il est très très bien celui-là, je l'aime beaucoup. Toutes les 30 secondes, il y a quelqu'un qui va. Quoi? Attends, il y a Lucas qui revient. Oui, c'est ça. Net. C'est bon, t'en as mis un petit peu dedans? Oui. Ok. J'en ai mis à peu près l'équivalent dans le bouchon. J'ai rien mis dans le bouchon. Enfin, tu vois, j'ai pas fait dans le D'accord, bouchon. t'as fait un petit splash. Merci. Puis j'enchaîne sur ma crème de jour. C'est toujours la Estée Lauder crème globale anti-âge. J'en ai toujours un bon stock, mais ça diminue. Là, je dirais que j'en utilise un tous les 2 jours. Et il m'en reste combien? J'en avais 60 au départ, donc voilà. Il m'en reste 23, donc à peu près un mois et demi, je dirais. Donc ça, c'est matin et soir. Oui. Tu vas où là? Dehors. En pyjama? Sans casquette? Et tu peux ressortir par le salon? Ça sera aussi là. Est-ce qu'on peut aller dans la piscine? Oui. Tu fais encore une vidéo. Oui. J'essaye, quoi, mais c'est un peu compliqué. T'as combien d'abonnés? Pas loin de 700. Ouais. Et c'est à partir de combien d'abonnés que tu gagnes de l'argent? 1000. Presque. Non, mais ça avance pas vite là. Et voilà quelqu'un d'autre. Et voilà quelqu'un d'autre. Et donc le soir, rebelote avec un sérum. Là je change, c'est le Estée Lauder Advanced Night Repair qui est super bien. Bon, il y a Night dedans, donc je l'utilise que la nuit. Mais enfin, si j'avais pas celui-là, qui à mon avis quand même, étant un anti-pollution, est vraiment mieux pour le jour, je pourrais tout à fait utiliser celui-là matin et soir. Alors, Je vais jamais y arriver. où t'as mis les maillots de bain à la fin? Ah, il est encore dans la voiture. Non. Bah, tu peux aller le chercher si tu veux. Quand tu l'as fait après. Et Billy a fait celui-là? Non. Pourquoi? Bah, parce que bon, bah, vous arrêtez pas de venir me déranger, essentiellement. Je peux continuer? Oui. Donc celui-là, il est pour le soir. Et après, même contour des yeux et même crème. Donc ça va pas changer pendant encore... Bah, je vous dis, la crème, j'en ai jusqu'au mois d'août. Ça, en fait, je changerai beaucoup de choses quand ça sera terminé. Parce que je pense que je passerai à un autre sérum de nuit. Je sais pas encore. Enfin, on en a encore pour un moment. Donc voilà pour les soins. Non, 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 pas là. Pourquoi? Après. Il va où? J'essaye de filmer une vidéo. Ou alors tu vas faire ça dans le couloir. Là. C'est là, dans le couloir. Chercher dans le dos. Et ça repasse. Et tu t'écriras plus dessus comme ça, hein? Oui.
sais pas ce qui t'a pris là. Alors, le maquillage. On va essayer de faire ça à peu près dans l'ordre. Donc, première étape, en ce moment en tout cas, je me mets un SPF. Et là, je suis encore sur celui d'Aven, mais vous voyez que j'en ai plus pour très longtemps, parce que je l'ai coupé là pour racler tout ce qui reste au fond. Donc c'est le SPF très haute protection fluide minéral 50, que je n'aime pas. Il laisse un voile blanc vraiment trop important, c'est pas très agréable. Mais bon, je le finis quand même. Je vous montre, du coup, c'est l'occasion. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez qu'il est très blanc, quoi. Donc ça, je vais le garder jusqu'à ce que ce soit terminé, mais je vais en sortir un autre quand même, parce que je pense que j'en ai pas pour tout le mois de juillet. Et celui que je vous montrerai tout à l'heure est vraiment, vraiment mieux. Ensuite, j'ai du fond de teint, enfin en l'occurrence vraiment juste la bébé crème de L'Oréal. Je m'en suis servi quand même pas mal de fois, je l'aime plutôt bien, en tout cas pour quelque chose de léger. C'est une couvrance très légère, mais ça unifie un petit peu le teint, donc pour l'été c'est pas mal. J'essaie de le terminer. Et quand je veux vraiment un fond de teint avec un peu plus de couvrance, je prends la CC crème de It Cosmetics. Là c'est dans la teinte light, et du coup je mets pas de SPF en dessous parce qu'elle a déjà un SPF 50 celle-là. Et bah, elle avance bien. Je pense pas que je la terminerai là très bientôt parce que j'en mets moins souvent quand même. Mais elle a bien avancé, hein. Là j'en suis là. Et elle est très bien, je la rachèterai quand je manquerai de fond de teint d'été. Je la rachèterai. Les concealers, bah, c'est toujours les mêmes. Ils sont toujours pas terminés. Donc, j'en ai 3. J'ai le Shiseido correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B, qui est vraiment plus ma teinte d'été. Du coup, je le mixe avec mon Naked Skin d'Urban Decay, qui est presque terminé, qui est trop clair maintenant, mais qui est presque terminé, j'aimerais bien le terminer. Est-ce que je vais y arriver? Ce n'est point sûr. Si, c'est sûr quand même. Est-ce que vous allez réussir à voir à l'intérieur que... Attendez, ça focus. Il y a quand même quasiment plus rien. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Il n'y a quasiment plus rien. Ah. Même en grattant sur les côtés, je devrais pouvoir le terminer au mois de juillet quand même. Cela dit, je pars en vacances au mois de juillet, donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais emmener. On verra. Mais croisons les doigts, ça fait genre 4 mois que je dis que je vais le terminer. Mais... Et le Essence Stay All Day 16 heures, donc qui a une couvrance un petit peu plus légère. Donc en général, j'utilise les trucs avec une couvrance un peu plus haute avec le fond de teint, pour vraiment avoir un maquillage couvrant quoi. Et l'essence qui est moins couvrant, je l'utilise avec la bébé crème moins couvrante pour avoir un fond de teint très léger. Enfin un teint en tout cas très léger. Et là pareil, j'ai enlevé le stopper. Celui-là il en reste un petit peu plus que l'autre. Donc celui-là je suis pas encore vraiment prête de l'avoir terminé. Vous excuserez le bruit à côté hein. Et pareil, j'ai dû m'en servir une fois je crois. Mais au moins je m'en suis servi une fois. Donc ceux-là je vais les changer. Bon attendez, je vous montre quand même les cocos là à côté. Donc voilà ce qui se passe juste à côté de moi. Donc c'est pour ça qu'il y a du bruit. Si en blush j'avais autre chose aussi quand même. Je vous avais dit j'avais des petites feuilles d'échantillons comme ça. J'en ai terminé une, j'ai terminé le bronzer, c'était un truc de chez Make Up Forever. Le petit échantillon de fond de teint de Sephora. Et le petit échantillon de blush aussi de chez Sephora. Donc ça, ces trois là ils sont terminés, je vais pouvoir jeter. Pendant que j'y suis, j'ai utilisé les 3 petits échantillons de parfum de la marque Unique. Il y avait une utilisation chacun, donc voilà, ça c'est fait. Et les autres, c'est pas tout à fait terminé, j'y reviendrai. Donc, ces deux-là, je les range et je vais les remplacer. Du coup, bon, c'est tout à l'envers, mais je vous ai parlé de parfum, donc je suis sur le Narciso Rodriguez Brume Parfumée pour le corps, que je vais garder, que je pense j'aurai terminé dans le mois probablement. Peut-être avant de partir en vacances ou je sais pas bien. Enfin, c'est pas très loin d'être terminé quand même.
Donc je garde. Qu'est-ce qu'on a à part le blush? On a un bronzer. Alors là, c'est attention spoiler sur ma vidéo 19 produits à terminer en 2019. J'ai Hit Pen sur mon bronzer Oula de Benefit. Ici. Donc je suis bien contente. Et je continue à l'utiliser un petit peu moins là du coup, maintenant que j'ai pris des couleurs. Et surtout maintenant que je porte moins de maquillage quand même. Mais évidemment je le garde. Ainsi que ma petite ombre à paupières. Pareil que j'essaie de terminer. Je commence à douter sérieusement que j'y arrive à la terminer. Mais bref. Ça c'est une ombre à paupières de Agnès B. Donc ça je garde. En highlighter, j'avais sorti la C-Pop de BK. Donc le Champagne Pop. Dont je me suis servi donc plusieurs fois. On commence à avoir un petit creux. C'est sympathique. Je vais le ranger, je vais aller choisir autre chose. Je me suis servi aussi plusieurs fois dans mon Fan One One là, de Benefit. Il y a une petite partie highlighter ici là. Donc j'ai essayé, vous voyez, je l'ai porté plusieurs fois juste la partie highlighter. Et ça fait un highlighter très naturel, donc c'est plutôt joli. Ça, c'est pas du tout naturel. Hein. C'est très très bling bling. Quoi d'autre? Ah, bah ça, c'est le duo de MAC des correcteurs. Je m'en suis pas du tout servi. Je crois que je m'en servirai pas de l'été. Je vais le garder quand même parce que c'est dans mes produits à terminer. Donc si jamais un jour je suis motivée pour m'en servir, je m'en sers. Mais là, avec la chaleur et tout, j'ai réduit la masse de maquillage que je mets. Et du coup, ça, je m'en suis pas du tout servi. Bon, je garde. On va passer aux ombres à paupières. Donc j'ai la base de chez MAC, la Soft Ocre, le Pen Pot là. Donc ça, je m'en sers à chaque fois que je mets une ombre à paupières. Je garde. Les palettes, bah, je vais les garder parce qu'elles sont toutes dans un projet. Donc mon petit duo là de chez Lancôme, ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Je vais bientôt m'y remettre. Donc je garde, surtout ce côté-là, là, le petit marron. Le Too Faced Matte Eye, je garde et je me concentre sur cette teinte-là, la chinchilla. Et on commence à voir un petit creux. C'est léger, hein, mais on commence. Et ça, c'est ma teinte de transition à chaque fois que je mets de l'ombre à paupières. Donc je m'en sers plusieurs fois par semaine. Et punaise, c'est pas facile. Ma Too Faced Chocolate Bar. Pareil, petit spoiler. Je suis sur cette teinte là qui a un énorme creux maintenant. J'ai pas encore Hit Pan, mais je pense que ça ne saurait tarder. Franchement, c'est un gros creux. Je m'en sers au moins 1 à 2 fois par semaine. Et la Naked 2 d'Urban Decay. Là, je me concentre sur cette teinte-là, la Booty Call. Et c'est pareil, là, il y a maintenant un bon creux, là. Je m'en sers quasiment tous les jours en coin interne, en fait. Donc ça avance gentiment, ça. Je suis pas mécontente. Donc, je garde. Qu'est-ce que je garde d'autre? Je garde ça, c'est mon Color Tattoo de Maybelline dans la teinte On and On Bronze, qui est dans mon projet terminé que je ne terminerai pas. Là, ça y est, j'ai perdu espoir. Mais bon, j'essaie de m'en servir de temps en temps quand même. Donc je garde. Et je m'étais sorti 3 ombres individuelles que je vais ranger, que je vais remplacer. Je m'en suis servi celle-là une fois, celle-là une fois, celle-là 2 fois. Donc il y avait la Urban Decay dans la teinte Baked, qui est un bronze orangé, qui est pas ta teinte, très pigmenté. Donc ça, je vais remplacer. Il y avait le pigment Makeup Geek dans la teinte Enchanted, qui est un violet qui tire sur le rose, qui est joli, mais pareil, qui est pas hyper discret, quoi. C'est pas la teinte naturelle par excellence, quoi. Et je m'en suis servi une fois. Le voici, le voilà. Donc je range. Et le Chanel Illusion d'ombre dans la teinte 84 épatant, qui est un très joli vert, vert clair, comme ça, vert d'eau. Et j'ai fait un look que j'ai fait 2 fois, que j'ai beaucoup aimé.
Mais je range pour pouvoir me servir d'autres choses. J'ai toujours mon petit crayon noir de Jemai. J'ai dû m'en servir 2 fois. Je suis censée le terminer cette année. Oups là, ah bah, il se casse. J'y arriverai pas. Je suis pas très crayon noir. Mais bon, j'essaie de m'en servir de temps en temps. Je garde. Ah bah tiens, revenons sur nos feuilles d'échantillons là. J'avais 3 ombres à paupières d'échantillons. Alors celle-là, ça va me prendre un petit moment. C'est déjà les couleurs sont assez patates, donc voilà. Et puis en plus, mine de rien, il y en a pour pas mal d'utilisations quand même. Donc ça, je m'en suis servi 1 fois, celle-là 2 fois et celle-là 0 fois. Donc je pense que je vais le garder. Je suis pas sûre d'avoir un gros succès sur ces teintes-là. Mais je vais tenter de le garder et d'avancer un petit peu là-dessus. Et pour les lèvres, donc j'avais terminé le gloss. C'était un petit gloss de chez Sephora. Donc il y avait une utilisation, je l'ai fait. Ça c'était un rouge velouté sans transfert. J'ai voulu m'en servir et je me suis rendu compte qu'il était complètement sec. Donc impossible de s'en servir. Et le rouge là de chez Make Up Forever, je m'en suis servi 1 fois. Et j'ai encore au moins une utilisation dessus. Si ce n'est 2 ou 3. Donc ça je vais le garder. Et ben il ne nous reste plus que les lèvres. Si je ne m'abuse. Le baume à lèvres, les bonbons de Unique, bon bah c'est un baume à lèvres donc je le garde. Je m'en sers très régulièrement, surtout à la maison. Il avance, hein, mine de rien. Par contre il commence à avoir une couleur un petit peu bizarre, je crois qu'il est temps qu'il se termine. Je crois qu'ils n'ont pas une très grosse durée de vie ces trucs là. Parce que je l'ai acheté il y a moins d'1 an. Ouais, il y a moins d'1 an, au mois de juillet l'année dernière. Et il fait déjà la tronche. J'ai un deuxième baume à lèvres teinté, celui-là. C'est le Pixie by Petra dans la teinte Natural Rose. Je l'aime beaucoup ce truc-là. Il a une jolie couleur douce. Il est plutôt hydratant. Enfin voilà, je l'ai bien utilisé celui-là. Je le garde. Qu'est-ce que je garde aussi? Je garde mes 2 rouges à lèvres de mon projet à terminer. Donc le Marc Jacobs dans la teinte Kiss Kiss Bang Bang, qui est un rose un peu soutenu. Donc là, je le mets moins en ce moment. Donc je suis pas sûre d'avancer beaucoup là cet été là-dessus. J'ai avancé beaucoup jusque là. Mais à mon avis, à partir du mois de septembre, c'est là où je vais vraiment faire du dégât là-dessus. Et j'ai mon gloss d'Helena Rubinstein, pour le coup, que j'utilise plus là en ce moment. Qui avance un petit peu, donc ça je le garde. Je sais pas si je l'emmène en vacances parce que ça j'utilise un pinceau à lèvres pour l'utiliser, donc bon, pour les vacances je sais pas, on verra. Mais donc voilà pour les 2 produits lèvres que je garde. Et le reste je vais ranger. Celui-là je crois que je m'en suis pas servi du tout, c'est le NYX Soft Matte Lip Cream dans la teinte Antwerp. Il m'a fait un peu peur, il est un peu patate. Je pense que je vais le garder pour essayer de m'en servir quand même pendant les vacances. C'est une teinte de vacances, à mon goût en tout cas. On va voir si j'arrive à m'en servir 1 fois ou 2. Je le garde. Bon, je vais chercher des remplacements pour tout ce que je garde pas et je reviens. Alors voilà les nouveautés du mois. Donc je vous disais, le SPF que je vais utiliser quand l'autre sera terminé, c'est celui de chez Mimitica. C'est un SPF 50 et il est formidable. Il est formidable parce que je vous montre, contrairement à l'autre, vous avez vu tout à l'heure, hein, qui laissait vraiment une trace blanche, celui-là, il est complètement invisible. Il pénètre hyper bien dans la peau, il laisse pas du tout un fini brillant ou quoi que ce soit. On peut se maquiller direct après ou pas. Il sent bon. Enfin bref, il est formidable ce SPF. Je l'avais acheté sur la boutique de Birchbox. Je crois que il me semble que la boutique de Enjoy Phoenix, Leaves and Clouds, ils ont des produits Mimitica. Alors, je sais pas s'ils ont celui-là, mais franchement, si vous arrivez à mettre la main dessus, il est génial. J'ai sorti 3 ombres à paupières mono. Ah non, faut que j'en prenne d'autres. Elle revient, il y a tout de suite. Non, j'avais oublié. J'ai craqué, je me suis acheté plein de palettes. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais en l'occurrence, je me suis acheté 2 petites palettes de chez Vizart. Et du coup, je vais les sortir pour ce mois-ci pour voir un peu ce que ça donne. En fait, j'en ai acheté une 3e aussi.
Je m'en suis déjà servi une fois et j'étais très contente. Mais celle-là, je m'en suis pas encore servi. Donc là, il y a la Petit Pro 3 qui ressemble à ça. Et la Petit Pro 2 qui ressemble à ça. Ce petit corail là, je pense que il va bien me plaire là, pendant l'été. Donc je vais tester tout ça dans l'idée d'essayer de vous en faire une vidéo revue quand je me serai fait une idée un peu plus précise. Cette marque là, j'en entends parler depuis des années maintenant. Et j'avais jamais réussi à en acheter, ou enfin en tout cas j'avais jamais acheté. Donc c'est chose faite, il faut maintenant que je me fasse une idée un peu plus précise. Je me suis sorti 3 ombres à paupières mono. Là ça fait beaucoup d'ombres à paupières. Hein. Je sais pas si j'arriverai à me servir de tout. Donc j'ai sorti une ombre à paupières crème de chez Make Up For Ever. C'est dans la teinte. Donc c'est une aqua cream dans la teinte 54. Je me suis dit que si je m'en servais pas sur les mois d'été, bah, je m'en servirai jamais. Sachant qu'elle est déjà bien sèche, parce que ça fait plusieurs années que je l'ai utilisé, que je l'ai acheté, je crois que je m'en suis jamais servi. Donc on va essayer de s'en servir au moins une fois ou deux ce mois-ci. J'ai un eye paint de L'Oréal que j'ai reçu dans une My Crazy Box il n'y a pas très longtemps. Celui-là il est dans la teinte 101 Eternal White. Est-ce que je vous fais des swatchs? Bon allez, je vous fais des swatchs. La vidéo est déjà super longue, alors allons-y. Donc ça c'est Make Up For Ever. Elle m'a l'air encore utilisable, hein, même si elle est craquelée et sèche. Je pense que je vais pouvoir m'en servir. Le eye paint. C'est presque un blanc comme ça. Donc voilà, pourquoi pas. On va le tenter. Ensuite, j'ai un Urban Decay dans la teinte Toasted. Qui est plus, pour le coup, teinte de tous les jours. Même un look avec une seule couleur. Ah, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et je m'en sers jamais. Donc ça, je pense que je vais m'en servir ce mois-ci quand même. Très joli. Donc voilà pour les ombres à paupières. Ensuite, on a des blushs. Je me suis pris ce petit blush de chez Cargo, en me disant éventuellement je pourrais le prendre en vacances vu qu'il est tout petit. C'est le Sunset Beach. Par contre, au niveau pigmentation, c'est léger. Hein. Je sais pas si vous allez y voir grand chose. C'est pas moche, mais c'est léger. Et j'ai le California de Benefit, qui est un corail. J'ai la version mini, moi. J'ai plus beaucoup de doigts pour faire des swatchs. Qui est bien patate, il va falloir que je fasse gaffe. Et je pense que, ouais, il a l'air de s'estomper joliment. Ça va le faire, je pense. Pareil, je m'en suis pas énormément servi depuis que je l'ai. Ouais. Et l'highlighter, j'ai pris le Touche à la mode illuminateur crème effet poudre de la marque Unique, que j'avais eu quand j'avais acheté le kit de la présentatrice. Et là, en l'occurrence, il est dans la teinte Bénévolant. Et pour le peu de fois que je m'en suis servi, j'avais eu plutôt une bonne opinion. Et là, si je m'en sers pas cet été, je pourrais pas m'en servir parce que c'est un peu foncé pour moi, je pense, en hiver. Mais là, je pense que ça va être pas mal là pour l'été. Voilà. Et ensuite, j'ai ressorti 2 produits lèvres, parce que j'en avais déjà pas mal. Donc j'ai un Colourpop lipstick dans la teinte Hype Girl. C'est 2 nudes. Donc, comme ça. Donc, il est comme ça, sauf que bon, j'avais dû mettre par-dessus autre chose. Donc là, il est un peu sale. Mais bref, c'est un nude. Et le MAC Brave, qui est aussi un nude, mais plus un peu plus mauve. Et celui-là, je l'ai en double, alors il faudrait que j'avance un petit peu dessus. Bon, et ben voilà, tout le maquillage que je vais porter au mois de juillet. Il est bien chargé, mon truc. Surtout que je pars le 20 juillet, je vais prendre une petite trousse de maquillage, mais ça va être léger.
Je suis pas entièrement convaincue de vous faire une vidéo pour le mois d'août parce que c'est pas impossible que je reprenne exactement les mêmes choses au mois d'août. À voir. Parce que là, franchement, il y a du choix, quoi. Mais bon, voilà. Vous savez tout. Ce fut long. Ce fut douloureux. Avec toutes les interruptions que j'ai eues, j'ai été interrompue environ toutes les 5 secondes. Mais c'est fait. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.